Le miroir de la souffrance. Dans Ésaïe 50, verset 4, il est écrit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Amen. C'était en plein hiver. Le froid était glacial. Un homme sortit de chez lui. Il tenait son fusil de chasse à la main. Quelques instants plus tard, un drame allait ébranler ce petit village tranquille situé au pied de la montagne. Richard venait de prendre la décision de mettre fin à ses jours. Il avait décidé brutalement de prendre congé de la vie. Alors il marcha sur plusieurs centaines de mètres pour atteindre la rivière. Et là, il serait seul et pourrait passer à l'acte. Il avait résolu de descendre dans l'eau, de se tirer une balle sous le menton et quelques instants plus tard, le courant emporterait son corps loin, très loin. Arrivé sur place, Richard descendit dans la rivière, il avança de quelques mètres, il avait de l'eau jusqu'au bassin. Il plaça le canon de son arme sous le menton et il attendit quelques instants parce que la décision était dure à prendre. Il était là, debout. Et l'eau devint peu à peu comme un miroir autour de lui. Et alors qu'il se penchait en avant et qu'il était sur le point de tirer le doigt appuyé sur la gâchette, une image lui sauta à la figure, celle que la rivière lui renvoyait. Dans ce miroir, il aperçut son visage, celui d'un homme dans une profonde détresse. Il voyait cet homme prêt à mourir. Il ne pouvait le laisser faire cela. Il devait venir au secours de cet homme en détresse, qui n'était autre que lui-même. Cette image subite, qui ne dura que quelques secondes, le stoppa net. Cette confrontation avec son image le bouleversa, et il s'écria subitement « Dieu, si tu existes, fais quelque chose, délivre-moi ». C'est ainsi que Richard échappa au suicide et à la mort. Ce face-à-face avec sa propre détresse désamorça Richard. L'enfant de Dieu doit se tenir près de celui qui souffre. Par sa présence et le dialogue, il peut briser le cercle vicieux des pensées suicidaires et aider la personne en proie à ses idées noires à quitter cette spirale infernale. La souffrance n'est jamais virtuelle, elle est bien réelle. Celui qui souffre ne rêve pas, il ne joue pas la comédie. Même si les gens autour de lui ont l'impression qu'il exagère, Dieu, quant à lui, le croit. Il sait qu'il souffre et il veut l'aider à traverser l'épreuve. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il faut l'amener à croire en l'amour sincère de Jésus. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, si tu me donnes de rencontrer une personne qui désire mettre fin à ses jours, donne-moi de la comprendre et d'aider cette personne à se tourner vers toi, car tu es espoir et tu es vie.